Hello Shirley, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et de participer du coup à cette interview. Je voulais te demander si tu pouvais commencer déjà par te présenter. Oui, oui, très bien. Bah, bonjour à tout le monde. Du coup, moi, je m'appelle Shirley et je suis naturopathe. Maintenant, ça fait 10 belles années que j'accompagne les femmes qui ont des troubles hormonaux et divers. Au départ, c'était un petit peu éparpillé. Je vous expliquerai pourquoi, du coup, un petit peu par la suite. Et je suis également infirmière. Je suis diplômée infirmière. Voilà. Et j'ai anciennement un cabinet qui était à Maison-Alfort, donc dans le 94 en région parisienne. Et ça fait 3 ans maintenant que j'ai mis mes valises du coup à Ozoir-la-Ferrière dans le 77. Donc j'ai complètement changé géographiquement de secteur pour le cabinet. Voilà. Et du coup, si tu pouvais nous raconter un petit peu qu'est-ce qui t'a amené en fait à me contacter quand tu arrivais à moi, quelle était ta situation en fait avant qu'on collabore ensemble? Alors bah, c'était très éparpillé, j'ai envie de dire. C'est vrai que alors je comptais absolument pas mes heures. Je faisais vraiment au cabinet, en tout cas quand j'étais sur Maison Alfort, je faisais du 10h 20h. Je travaillais aussi tous les samedis. Voilà, alors que je commençais à avoir une vie de maman puisque j'avais mes 2 enfants, j'avais 2 enfants en bas âge. Et du coup, après, quand j'étais sur Ozoir, la difficulté était que fallait tout recommencer, en fait, à zéro, tout reprendre. Donc, j'avais gardé les mêmes prestations, mais j'étais restée sur le même schéma de flyer, de prospection, ce genre de choses, et je voyais que ça prenait pas, et j'étais vraiment bloquée. Et je pense que tout le monde pourra comprendre que quand on a son propre cabinet, qu'on investit effectivement dans l'immobilier, et ben du coup on a un prêt à payer et il y avait une pression qui se rajoutait à tout ça et mes prestations étaient vraiment en dessous de ce qu'elles valaient parce que je voulais tellement accompagner les personnes, j'avais tellement ce côté humain qui ressortait. Pour moi, c'était vraiment très important de les accompagner, mais c'était au détriment, on va dire, de mon expertise. Alors maintenant, j'ai ce discours-là parce que j'ai évolué, mais c'est vrai que maintenant, je peux en parler aujourd'hui librement, que c'était des belles années, mais en dessous de ce que je pouvais donner, en tout cas. Ouais, tu sentais, je me souviens quand on s'est rencontrés, qu'il y avait l'une des choses que tu m'avais dit, c'est que tu n'arrivais pas à atteindre déjà l'objectif, on va dire déjà financier que tu souhaitais, pour justement te sentir que tu pouvais vivre en fait clairement de ton activité et que tu n'arrivais pas à mettre assez en avant ton expertise. Tu avais cette double casquette naturopathe, en plus c'est infirmière, chose qui n'est pas forcément en plus euh, dispo en fait sur le marché. Tu avais vraiment une force. Et je me souviens, c'est vrai que tu avais quand même cette appétence de développer. Tu étais passionné, tu voulais développer, mais que tu n'arrivais pas en fait à atteindre l'objectif que tu souhaitais. Et du coup, pourquoi tu as décidé de collaborer avec moi? C'est quoi que tu voulais vraiment, c'est quoi que tu attendais en fait de notre accompagnement, de mon, ouais, que le fait qu'on collabore ensemble? Mais je voulais vraiment faire décoller mon activité. Au premier abord, c'était ça. Et après, pour être très transparent, tu m'as fait prendre vraiment conscience que bah non, Charlotte, tu peux pas rester sur des prestations à 65 euros ou 85 euros. En fait, tu mets tout simplement 4 heures à faire un travail de recherche, rien que pour, on va dire, post-consultation. Donc, en fait, le nombre d'heures était trop important. C'était pas possible. Donc, je recherchais effectivement déjà une valorisation déjà de mon travail, aussi de mon expertise, sans parler du côté financier, parce que travailler pendant 10 ans, effectivement, en tant que naturopathe et en même temps avoir été infirmière, il y a quand même des formations. Je suis pas que ça entre guillemets. J'ai quand même un cursus où je suis aussi réflexologue plantaire. J'ai fait des formations de massage bien-être, donc il y a quand même toute une évolution, en tout cas au niveau de l'expertise. Et pour moi, c'était important d'être reconnue, en tout cas pour ça. Et à côté de ça, j'avais besoin aussi, comment dire, que on va dire que ma vie personnelle soit fluide à côté. J'avais ce déséquilibre où voilà, ça marche pas, donc je mets de l'énergie dans mon activité professionnelle, mais ça ne fonctionne pas comme je veux, donc j'ai ce stress dans ma vie de famille. Pour moi, c'était pas possible. J'ai fait des choix dans ma vie pour pouvoir avancer, pour pouvoir être sereine et d'avoir une bonne situation. Et là, je me retrouve à un tournant de ma vie où mince, Shirley, ça fait 10 ans que tu fais ça.
Et au final, tu te retrouves à ras des pâquerettes parce que tu as besoin d'un petit coup de pouce, tu as besoin d'avoir une visibilité sur l'ensemble pour pouvoir avancer. Voilà. Donc c'est vrai que j'avais besoin de quelqu'un qui m'accompagne main dans la main, qui m'aide à comprendre déjà comment à l'heure d'aujourd'hui se passe le business, parce que tout a changé en 10 ans, il faut dire ce qu'il y a, on se fait pas connaître de la même façon. Et j'avais besoin de quelqu'un qui comprenne aussi mon activité et ce que je voulais mettre en place, que ce soit à distance ou du coup physiquement au niveau de mon cabinet. J'avais besoin on va dire, d'une part expertise et de quelqu'un sur le plan humain qui serait capable de me comprendre et de mettre aussi en valeur ma vie de maman. Voilà. Et justement, je me souviens, là, tu parlais du présentiel et du développement en ligne aussi, justement, qu'on on pouvait capitaliser dessus. Je me souviens que tu avais quand même que tu avais cette envie de te développer en ligne, certaines peut-être appréhensions, je me souviens, de comment mettre les choses en place Ouais. et comment tu t'es senti justement sur cette partie de développement en ligne. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que tu as compris par rapport à ton activité? Euh, les choses en fait qu'on a mises en place pour que tu puisses développer ton activité par rapport à l'appréhension en fait que tu avais du départ, comment tu l'as vécu cette partie-là? Alors, moi, déjà, pour ça, je faisais déjà un peu de consultation à distance. Donc, il y avait des choses que je faisais à distance. Mais c'est vrai que je ne pensais pas, on va dire, je pensais en séance one shot. Je ne pensais pas du tout dans le cadre de l'accompagnement. Donc, c'est vrai que tu m'as montré, en tout cas, qu'on pouvait mettre en place un accompagnement à distance. Et ça m'a apporté, effectivement, alors ça m'a conforté, j'ai envie de dire, même si ça fait 10 ans qu'on fait ça, hein, des fois, au bout d'un moment, on voit que ça marche pas, on doute un peu de nos compétences. On se dit, de toute façon, on se remet constamment en question pour pouvoir développer son business. Mais là, particulièrement, il y avait quand même une grosse remise en question. Et du coup, tu m'as montré, tu m'as dit, écoute, voilà, Shirley, c'est pas parce que tu es à distance que tu ne peux pas, on va dire, tu ne peux pas développer correctement, on va dire, ton activité. Oui, je suis naturopathe. Oui, les gens préfèrent venir en cabinet parce qu'ils recherchent ce côté humain. Mais j'estime que même à distance, ce côté humain, on peut le faire passer. Puis il faut vivre aussi avec notre temps, dans le sens où nous sommes, les femmes en tout cas, nous sommes des mamans où on a un petit peu overbooké, on n'a pas forcément le temps de prendre 2 heures, on va dire, pour aller voir tel ou tel naturopathe, surtout quand géographiquement, on est beaucoup trop loin. Par exemple, Paris-Nice, c'est pas possible. Et du coup, je me suis dit, non, je vais pas priver en fait certaines clientes, on va dire, de bénéficier de mon expertise parce qu'elles sont loin. Donc c'est vrai que ça m'a apporté moi, comment dire, ça m'a permis d'élargir effectivement mon champ d'action, mais ça m'a aussi permis d'élargir mon on va dire mon champ de possibilités, ma manière, on va dire d'apporter mon aide aux personnes. Ça m'a vraiment apporté quelque chose de bénéfique et à plusieurs niveaux pour le coup. Excellent. Comme tu dis, de pouvoir en plus se travailler avec des personnes à distance. Et j'ai une question pour toi, du coup, comment, ça c'était un peu comment tu étais arrivé, que je me souviens effectivement qu'il y avait plusieurs offres, qu'il y avait différents prix. Comment tu as vécu justement après l'accompagnement, les choses qu'on a mises en place, qu'est-ce que ça t'a apporté le plus? Sur le plan financier ou sur le plan humain? Comme tu veux. Du coup, ce que ça m'a apporté, j'ai envie de dire que ce qui était intéressant déjà, c'est un confort de vie, j'ai envie de dire, pratico-pratique, de se dire, voilà, donc j'ai des factures à payer à la fin du mois, j'ai pas, on va dire, à me prendre la tête de compter mes sous, pour parler très simplement. Euh, le fait de se dire, voilà, je gagne tant à la fin du mois, ça me permet vraiment d'être plus souple, d'être plus sereine, j'ai envie de dire, c'est une liberté en fait, c'est une liberté financière. Donc ça fait énormément de bien, mais ça joue effectivement pas que sur l'aspect financier. Pour le coup, ça joue effectivement sur l'aspect, on va dire, sur ma santé mentale entre guillemets. Ça m'a apporté vraiment une sérénité d'esprit, voilà, vraiment. Et du coup, qui s'est répercuté sur ma vie de famille. Mes enfants sont beaucoup plus sereins du coup. Et du coup, tu sens aujourd'hui que ton business, il est plus structuré, tu comprends mieux comment faire les choses, comment tu t'es senti par rapport à la stratégie qu'on a mis en place. Ah ben là, oui, oui, je me sens très à l'aise. Ça a permis même de mettre en avant certaines de mes compétences, le fait d'être plus ou moins à l'aise, du coup, oralement. Ça m'a permis effectivement de voir même, pour te dire, j'ai envie de te dire que le contenu que je faisais beaucoup du coup, je suis à l'aise quand je fais mes reels et
j'essaye de faire passer tout ce que je peux passer pour les personnes, en fait. Donc, c'est vraiment, c'est juste, on va dire, le mot-clé serait vraiment sérénité. Voilà. Vraiment, vraiment. Ça m'a apporté un apaisement, mais qu'on ne peut imaginer. J'espère avoir répondu à peu près à la question, du coup. Oui, complètement. Mais en fait, du coup, aussi par rapport, tu vois, tu as parlé aussi par rapport à la partie d'Instagram, qui est le levier, en Oui. fait, pour gagner en visibilité. Justement, est-ce qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes que je sais qu'il y a un peu ce frein à, oui, utiliser Instagram. Et moi, j'explique toujours que bah, c'est un levier business. Comment tu t'es sentie Mhm. par rapport à ça? Est-ce que tu sens vraiment, justement, est-ce que tu te sens en mode influenceuse ou plutôt en mode business partner pour faire développer ton activité aujourd'hui? Ah non, business partner, parce qu'à savoir, alors moi, les réseaux sociaux, c'est pas mon truc. Je suis très, alors ça, je suis très naturel de ce côté-là. Non, non, les réseaux sociaux, je suis plutôt du genre à laisser mon téléphone de côté. Mais après, voilà, j'ai envie de dire que quand on veut que ça fonctionne, faut se donner les moyens pour que ça fonctionne dans un premier temps, pour pouvoir accéder à un mieux-être derrière. Voilà. Mais par contre, effectivement, je suis pas du tout, je me considère absolument pas comme une influenceuse. Je me considère plutôt comme effectivement une businesswoman, j'ai envie de dire. Ça, c'est pour le côté très, voilà, catégorie socio-professionnelle. Mais non, je suis juste une femme toute simple qui donne des conseils à d'autres femmes pour pouvoir les aider. Voilà, je me considère, je suis très nature et ça n'a pas, si tu veux, le fait de développer mon business par Instagram n'a pas dénaturé mes valeurs et n'a pas dénaturé, on va dire, la qualité de mes prestations. Et ça, c'était hyper important pour moi. Mais au premier abord, je peux comprendre qu'il y a certaines personnes qui se disent, oh là là, on va me demander de faire 50 vidéos, genre de trucs. Ah, pas du tout. C'est pas du tout ça. On fait pas 50 vidéos, on fait pas 50 000 stratégies par-ci par-là. Il y a une stratégie à suivre. Il y a un fil rouge. On le suit. Et sans pour autant, on va dire, se déconnecter de sa propre personne. Et ça, c'est hyper important d'être en accord avec ses valeurs pour avancer dans son business. Excellent, excellent. Et du coup, en termes de chiffres, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'évolution en fait que tu as eue en termes de résultats? Oui, tout à fait. Bah, je me rappelle même pour te dire, alors juste quand on a commencé, au premier abord, sans avoir mis de pub, juste en travaillant sur le positionnement, parce que j'ai bien compris, Charlotte, tu ne peux pas t'occuper de tout le monde et de toute la terre. Mais occupe-toi plutôt d'une certaine catégorie de personnes. Faire du qualitatif, c'est aussi bien. Donc ça, je l'ai bien assimilé. Et au départ, même sans pub, je suis arrivée effectivement à 2000, à 2009 environ, voilà, de chiffre d'affaires sans pub, je tiens à préciser. Donc c'est vraiment 2009 qui sont rentrés dans l'entreprise et il n'y avait pas eu de dépenses annexes. Je parle de publicité. Et ensuite, j'étais plutôt, donc c'était 2 mois après, je suis montée à 5004. Donc là, il y a eu une publicité qui était en place, voire 2005 quand même. 5005, pardon, pour finir effectivement ce mois-ci à peu près à 14005. Voilà. Waouh, c'est vraiment une évolution en fait qui est excellente. Ça fait en termes de ROAS, tu sais à peu près combien ça t'a fait en termes de retour à prox sur le dernier mois, celui de juin? Sur le dernier, je suis à 19,16 exactement, si je ne me trompe pas. Ouais. Ouais, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. En fait, tu as vraiment eu une évolution fulgurante en fait à chaque fois, à chaque mois qui sont passés depuis qu'on a mis les choses en place. Et c'est vrai que je me souviens de ce positionnement que qu'on avait mis sans pub et que tu avais eu déjà tes premiers résultats. Mm. Et je pense que ça aussi, en plus, ça a un peu assis ce que tu devais proposer. Et par la suite, eh ben, l'ascension, en fait, l'ascension est là. Et du coup, par rapport à justement aux résultats qu'on a eu, que tu as eu pour ton activité, est-ce qu'on peut dire que tu es satisfaite? Quel serait vraiment ton retour à l'instant T par rapport à la collaboration qu'on est en train d'avoir ensemble? Non, je suis très, très, même plus que satisfaite. Comme je dis, en fait, des accompagnements sur le marché, il y en a 150 dans tous les domaines, hein, même dans ta branche, j'ai envie de dire. Mais trouver quelqu'un qui vous comprenne d'un point de vue, que ce soit psychologique ou émotionnel, comprendre quelqu'un qui sait ce dont elle parle côté business et quelqu'un qui arrive effectivement à comprendre chaque personne et on va dire à avoir un fil rouge autour de ces trois pôles, eh ben, il n'y a pas 150 personnes voilà, qui font ça. Donc, rien que pour ça, franchement, oui, je ne peux que te remercier encore et toujours. Voilà, c'est effectivement un investissement, mais en même temps, on n'a rien sans rien.
t'investis, mais derrière, tu récupères ce que tu investis. Donc, ce n'est que logique. Il faut juste effectivement avoir un petit peu de courage, j'ai envie de dire, se poser, être dans la réflexion, mais pas trop en fait, parce qu'il faut prendre des décisions pour pouvoir avancer. Comme je dis à chaque fois, la pire chose qu'on puisse avoir dans la vie, c'est vraiment le doute. À partir du moment où tu fais des choix, c'est ça qui te permet d'avancer. Le choix, qu'il soit bon ou mauvais, comme tu nous dis toujours, oui, il faut de la data. Ben ouais, ben il faut de la data et la data, qu'elle soit bonne ou mauvaise, en fait, elle fait avancer. Ça nous permet effectivement par la suite de faire les meilleurs choix. Et grâce à toi, effectivement, Siam, ben, j'ai pu faire le meilleur choix qui ne soit jamais arrivé quand même en 10 ans. Donc c'est juste exceptionnel. Merci, moi je suis vraiment ravie de collaborer avec toi et tellement fière des résultats aussi en plus que tu as eu. Je te remercie vraiment déjà pour ce retour. Et justement, tu as un petit peu répondu déjà un peu à la question, mais s'il y a quelqu'un qui hésitait à se lancer, qu'est-ce que tu lui dirais? Je dirais let's go, tout simplement. Euh, non, comme je dirais, effectivement, c'est légitime en fait d'avoir peur. Tout le monde a peur. Tout le monde a peur de l'inconnu. En fait, tu connais pas quelque chose, donc oui, tu vas avoir peur. Mais au final, quand tu réfléchis bien, est-ce que c'est mieux donc de rester sans rien? Ok. Donc par exemple, je prends pas d'accompagnement avec CM ou avec voilà, je prends pas d'accompagnement avec CM. Ok. Donc derrière, je fais quoi? Donc je reste dans la même situation et du coup, je galère, j'essaye de joindre les deux bouts, mois après mois, j'ai mon stress, mon anxiété, et encore pire, je me dis, en fait, ça remet en question mon positionnement, même en tant que personne, on va dire, je me dis, bah, finalement, je vais peut-être changer de métier, je vais peut-être faire une reconversion professionnelle puisque ça marche pas. Donc, en fait, on peut aller loin dans ça. Donc, je dirais, en fait, tout simplement, il faut, s'il y a une hésitation, en tout cas, il faut pas trop hésiter, en fait, faut y aller, faut y aller. Faut prendre son courage à deux mains et avancer effectivement au fur et à mesure. Ouais, ça faut y aller, faut pas non, faut pas flancher. On a peur, mais faut y aller. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup pour ce partage, vraiment pour ton retour. Merci d'avoir été transparente sur tout le parcours en fait que tu as eu. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite du coup? Euh, du coup, j'ai envie de dire tout simplement bonne chance. J'ai envie de dire. Non, j'aime pas dire ça parce qu'en fait, la chance, on se la provoque, tout simplement. Donc, j'ai envie de dire tout simplement de me souhaiter bonne continuation et de me dire ben voilà Charlet, on te souhaite que le meilleur du monde et d'arriver effectivement en tout cas de continuer à avoir cet équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle pour que je puisse encore et toujours pouvoir répondre aux besoins de mes enfants, mais que ce soit en tant que maman et en tant qu'entrepreneuse, tout simplement. Bah, excellent. Merci beaucoup, Shirley, d'avoir pris le temps de partager vraiment ton parcours avec nous. Et du coup, on te souhaite que le meilleur et de garder vraiment cet équilibre, comme tu dis, perso et pro. Et on te souhaite que le meilleur. Merci infiniment, Shirley. Merci à toi, merci beaucoup.